papa, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Bien cher papa, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Alors, bonne fête, cher papa. Merci d'être avec nous ce soir. Et pour débuter cette célébration, le chant d'entrée est aussi un hommage à tout ce que vous êtes et la différence que vous faites dans notre vie, ce que vous apportez de bonheur et d'amour. Alors, je vous invite tous à vous lever pour chanter ce très beau chant sur une mélodie connue, une boîte à chansons. Alors, pensons à nos papas, ceux qui sont là et ceux qui ont déjà regagné l'autre rive. C'est la fête des pères, c'est un jour merveilleux pour unir nos prières, pour les moments heureux, les souvenirs joyeux, notre merci sincère. C'est votre fête et nous voulons nous rappeler, ce que vous êtes et tous vos gestes de bonté. C'est votre fête et nous voulons nous rappeler, ce que vous êtes et tous vos gestes de bonté. Nous sommes rassemblés dans cette Église au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour et bienvenue à cette célébration. Je voulais vous dire que j'ai commandé le soleil. Ils m'ont dit qu'il va être livré demain. Et aujourd'hui, on va prendre le temps de prier, comme on le disait déjà dans l'introduction. On va prier pour tous les pères, les grands-pères, pour votre présence. Vous êtes des signes de Dieu à votre façon. Dieu passe à travers toutes nos personnes. Et c'est bon de prendre le temps. Vous savez que l'Eucharistie veut dire merci. Merci pour ces présences de nos pères. Et on disait tantôt, nos pères qui sont vivants, d'autres, un peu comme moi, mon père est décédé. Mais vous savez, nous autres, on croit à la vie éternelle. Hein? Mon père est vivant, mais dans une autre dimension. Puis je veux dire merci à mon père encore aujourd'hui. Je vous invite à vous asseoir. Au tout début de cette célébration, prenons quelques instants pour nous rappeler qu'on n'est pas tout seul dans cette Église. Il y a quelqu'un qui est avec nous, et c'est Dieu. Et je crois que Dieu a toujours quelque chose à nous dire. Il veut parler à chacun de nos cœurs. Seigneur Jésus, tu nous dis, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Pour toutes les fois où je garde pour moi ce que j'ai reçu gratuitement, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, tu mets sur ma route des personnes qui sont fatiguées, qui sont abattues. Pour toutes les fois où je manque de compassion envers ces personnes, je te demande pardon. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, tu as prévu des personnes pour prendre soin de moi. Pour toutes les fois où je manque de reconnaissance, pour tout ce que je reçois de la vie, je veux sincèrement te demander pardon. Seigneur, prends pitié. Que ce Dieu qui nous aime et qui nous accompagne, qu'il nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On peut se lever pour chanter ensemble Gloire à Dieu.
Nous allons commencer cette célébration en faisant ensemble la prière qui se trouve à la page 7 dans nos prions. Seigneur Dieu, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels. Puisque mortels et fragiles, nous ne pouvons rien sans toi. Donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi pourrons-nous, en observant tes commandements, vouloir y agir de manière à te plaire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, les fils d'Israël arrivèrent dans le désert du Sinaï. Ils y établirent leur camp, juste en face de la montagne. Moïse monta vers Dieu. Le Seigneur l'appela du haut de la montagne. Tu diras à la maison de Jacob, et tu annonceras aux fils d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Comment je vous ai porté comme sur les ailes d'un aigle et vous ai amené jusqu'à moi. Maintenant donc, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon domaine particulier parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Mais vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Parole du Seigneur. Il nous a fait
Acclamez le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Oui, le Seigneur est bon. Éternel est son amour. En fidélité demeure d'âge en âge. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères et sœurs, alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. À plus forte raison, maintenant que le sang du Christ nous a fait devenir des justes, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, alors que nous étions ses ennemis, à plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés en ayant part à sa vie. Bien plus, nous mettons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui, maintenant, nous avons reçu la réconciliation. Parole du Seigneur. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules,
Jésus fut saisi de compassion envers elles parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici le nom des 12 apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre, André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Zélote, et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Acclamons la parole de Dieu. Le passage de l'Évangile qui a retenu mon attention en fin de semaine, c'est quand on voit que Jésus, on nous dit que, voyant les foules qui avaient l'air désemparées puis abattues, et il dit, mais ce sont comme des brebis sans berger. Ce que j'aime dans ce passage-là, moi, c'est que Jésus s'en rend compte. C'est-à-dire que Jésus est sensible à ces personnes-là qui vivent une situation difficile. Et non seulement Jésus est sensible à ces gens-là, il ne fait pas juste être sensible, il veut faire quelque chose pour ces personnes-là. Parce que vous savez, parfois on dit « Ah, mon Dieu, que ça fait pitié! » Puis après ça, on passe à autre chose. Et c'est très tentant parce qu'on vit dans un monde où tout va vite. Hein? Parfois, à la télévision, vous pouvez avoir un reportage pour nous parler sur la famine en Afrique. 30 secondes après, on va vous dire que Cole Caulfield a signé un contrat de 62 millions. On se promène de l'un à l'autre et c'est comme si dans notre vie, on pourrait devenir un peu insensible. Et pourtant, on veut nous montrer que l'attitude de Jésus, c'est l'attitude qui veut se donner. C'est l'attitude de quelqu'un qui veut bouger pour faire quelque chose. Et quand on entend un évangile comme celui-ci où on nous parle de personnes qui sont désemparées, qui sont fatiguées, qui sont abattues, on pourrait être porté à séparer le monde en deux catégories. Les gens qui sont fatigués puis abattus, puis les gens qui vont aider ces gens-là. Mais dans la vraie vie, là, ça ne se passe pas de même. Dans la vraie vie, là, quand on a vécu le moindrement, on sait très bien que de temps en temps, on fait partie de la gang qui sont fatigués, découragés, puis on a plein notre chapeau. Et à d'autres moments de notre vie, on fait partie de ceux qui sont là, des personnes aidantes pour les autres. Et c'est important de savoir ça. Autrement dit, on fait partie des deux côtés. On est parfois aidé par les autres, et parfois c'est nous qui allons aider les autres. Et c'est bon signe si on a les deux. Si on a juste une des deux parties, il y a quelque chose qui cloche dans notre vie. Et c'est bon de savoir que les disciples de Jésus vivaient ça eux autres aussi. Les disciples de Jésus ont vécu de très beaux moments, de très grande joie avec Jésus. Mais ils ont vécu des moments où ils ont été aussi fatigués, découragés. Des moments où ils ne savaient pas où ils s'en allaient. Et c'est tellement vrai qu'on va voir dans certains évangiles, on peut le voir, puis parfois Jésus va même le dire. Il va dire à sa gang, venez-vous-en, là, on s'en va à l'écart. On a besoin de se reposer, on a besoin de refaire nos forces pour être capable de mieux donner. Une des expériences qu'on peut faire, moi que je disais que j'ai appris de la vie plus que dans les livres, là,
Quand on vit une période où on a l'impression que notre ballon est dégonflé, là, une des belles façons de repartir la vie, trouvez-vous quelqu'un à aider. Et quand tu trouves quelqu'un à aider, on dirait que toi-même, tu oublies un peu tes problèmes, puis ça repart la vie. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Des fois, les gens nous appellent, bien, viens donc me rencontrer, tu vas voir telle personne, puis elle te compte un peu sa situation qui n'est pas nécessairement facile. Puis souvent, vous comprenez que je voyage souvent tout seul dans ma voiture, et quand je reviens dans ma voiture, je me parle tout seul, même si j'ai pris mes pilules, là. Et quand je me parle, je suis en train de me dire, « Hey Jacques, ça va bien ton affaire, là. Arrête de te plaindre. » Puis le fait d'avoir aidé cette personne-là, on dirait que ça m'aide à repartir. Je trouve qu'à travers cet évangile où on parle des personnes qui sont fatiguées, qui sont abattues, et des personnes qui aident les autres, je trouve qu'il y a une double question qui est importante de se poser en fin de semaine. Première question, c'est de qui je prends soin, moi? Quelles sont les personnes qui sont à ce point importantes dans ma vie que si ces personnes-là étaient fatiguées, abattues, je m'en rendrais compte. Et non seulement je m'en rendrais compte, ça c'est une étape, là. Je ne serais pas juste à être ému parce que je les verrais comme ça. Je serais assez capable de bouger pour aller les aider. C'est important de savoir ça. C'est qui les personnes qui me sont confiées à moi d'une façon spéciale? J'espère qu'il y a des figures qui vous apparaissent dans votre tête, là. C'est bon signe, là. Et l'inverse est vrai aussi. Quand arrivent des moments difficiles de la vie, puis ça arrive à tout le monde, là, qui prend soin de moi? Si j'avais un coup dur là, dans les semaines à venir, là, à qui j'en parlerais? C'est important de savoir ça, là. S'il m'arrivait un coup dur dans les semaines à venir, là, sur quelle personne je pourrais compter? Et moi, j'aime dire que ces personnes-là, j'appelle ça, moi, ma garde rapprochée, là. Ces personnes-là, moi, je crois que dans notre vie, là, c'est pas juste un hasard, c'est Dieu qui met ces personnes-là dans notre vie, là. On a besoin d'une garde rapprochée, puis on a besoin de prévoir ça avant que ça aille mal. Je vous dis ça parce que vous savez, dans les écoles, ce qu'on fait de temps en temps, dans les écoles, on fait ce qu'on appelle des pratiques de feu. On n'en veut pas de feu, là. Mais on dit, si le feu arrive, il faut que tu saches quoi faire, hein? J'ai déjà été, moi, à la ville de San Francisco. Vous savez ce qu'ils font à San Francisco, eux autres? Ils font des exercices de tremblement de terre. Parce que si jamais ça arrive, là, laisse pas ça au hasard, là. Il faut que tu saches quoi faire. Et je trouvais que dans l'Évangile d'aujourd'hui, on nous disait, moi je ne veux pas faire peur à personne, mais je pense que vous avez un peu de vécu tout le monde, là. Des moments difficiles, est-ce qu'il va en arriver? S'il y en a qui n'en rencontrent pas, je veux vous rencontrer après la messe, là. C'est tout le monde, ça. Mais comme on sait qu'on va faire face à des moments difficiles, c'est important de savoir comment je vais réagir. Sur qui je vais compter. C'est même bon que ces personnes-là le sachent, là, sur qui je vais compter. Puis quand on le sait sur qui on va compter, c'est de dire merci à Dieu pour ces personnes-là. Dans l'Évangile, on disait, à la toute fin, c'est la dernière phrase, on dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Je trouve que c'est un passage qui fait réfléchir et qui nous rappelle que la vie, c'est impossible de traverser la vie à sens unique. La vie, ça va dans les deux sens, comme on disait tantôt. Des fois, on est aidé, des fois, on est aidant. Et plus je suis conscient que moi, je suis un gâté de la vie, là, plus je suis conscient que j'ai beaucoup reçu de la vie, ça m'aide à penser que moi aussi, je devrais donner aux autres aussi, quand c'est possible de le faire. Et parmi toutes les personnes qui nous ont aidés dans notre vie, bien, en fin de semaine, vous comprendrez qu'on veut souligner d'une façon spéciale nos pères, nos grands-pères qui jouent des rôles importants dans notre vie. Des personnes qui, par leurs gestes et leurs paroles, nous ont aidés dans des moments où nous autres, on se sentait fatigués et abattus. Et de se rappeler ces souvenirs-là, c'est comme ça rappelle un beau signe de l'amour.
Je suppose que vous avez toujours, tout le monde, des bons souvenirs que vous avez eus à un moment donné ou l'autre avec votre père. Le moment qui m'est venu, moi, c'est que j'ai vécu 2 ans en Afrique. Et quand je suis parti en Afrique, ça a l'air d'histoire ancienne, mon affaire, là, il n'y avait pas d'Internet. Alors, le seul moyen de communiquer, j'étais dans un village de brousse, il n'y avait pas d'électricité, pas d'eau courante, c'était d'écrire. Mon père, qui ne m'avait jamais écrit une lettre, s'est mis à écrire. C'était le seul moyen. Mon père a fini ses études en 7e année. Vous savez ce que mon père faisait à la fin de la lettre? Il écrivait toujours « Je m'excuse pour mes fautes de français. » Je peux-tu vous dire que moi, les fautes de français de mon père, je m'en foutais comme dans 40. Moi, ce qui faisait mon bonheur, moi qui étais à l'autre bout du monde, que mon père prenne la peine de m'écrire pour me soutenir, pour m'accompagner à distance, quelle joie! Et j'ai découvert une chose, je ne sais pas, peut-être aujourd'hui on le fait moins, j'ai découvert une chose, mon père me disait dans ses lettres quelque chose qu'il ne m'avait jamais dit en direct. Parce qu'on dirait que dans une lettre, on est moins gêné. En direct, des fois, on est porté à se retenir un peu, hein, surtout peut-être entre les hommes. Hein. Mon père me disait qu'il m'aimait. En l'écrivant, là. Et vous comprenez que le petit gars qui est à l'autre bout de la ligne, qu'est-ce que ça fait plaisir. Je vous compte ça, c'est juste pour réveiller, j'espère que vous avez des bons souvenirs que vous avez vécu avec votre père. Et en fin de semaine, on va dire merci à Dieu pour tout ce qui s'est vécu de beau et de grand à travers ces relations-là. Et je disais tantôt, on a la chance, nous autres, on croit à la vie éternelle. Moi, je crois, mon père à moi est décédé, là, mais je pense que le lien que moi j'ai développé avec mon père, personne, jamais ne pourra m'enlever ça. Ça fait partie de notre histoire. Et c'est pour ça qu'à la fin, tantôt, quand je vais vous laisser un moment de silence, je vous invite à dire merci à Dieu pour votre père, qu'il soit vivant sur la terre ou qu'il soit vivant dans l'autre dimension. En terminant cette homélie, je voudrais simplement faire une prière en notre nom. Seigneur Jésus, j'aimerais aujourd'hui te dire merci de nous avoir présenté un Dieu Père. Je voudrais aussi te dire merci pour toutes les personnes précieuses qui prennent soin de moi quand la terre tremble. Je voudrais que tu m'aides aussi à devenir de plus en plus un aidant pour ces personnes que tu as mis sur ma route pour que j'en prenne soin. Et surtout, je veux te dire merci de m'accompagner tous les jours. Amen. Et comme je le disais tantôt, je vous invite pendant ce moment de silence, là, dites merci à Dieu pour votre Père. Je disais, qu'il soit vivant sur la terre ou vivant dans l'autre dimension, je crois qu'on est unis les uns aux autres. Nous voulons dire ensemble que nous croyons que Dieu est un bon Père pour nous. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Jésus nous a exhortés à prier son Père sans nous décourager, car il est bon et généreux. Présentons-lui nos demandes avec confiance. Écoute-nous, Seigneur, et exauce-nous. Pour tous les membres de l'Église, peuple de prêtres et nation sainte, afin qu'ils soient toujours plus nombreux à témoigner du Christ et de son Évangile, prions le Seigneur. Écoute-nous, Seigneur, et exauce-nous. Pour tous les baptisés qui exercent des fonctions particulières au sein de l'Église, afin qu'ils demeurent fidèles, heureux et courageux dans leur engagement, prions le Seigneur. Écoute-nous, Seigneur, et exauce-nous. Pour les populations aux prises avec la guerre, afin qu'elles gardent espoir de parvenir à trouver la paix, prions le Seigneur. Écoute-nous, Seigneur, et exauce-nous. Pour les pères dont c'est aujourd'hui la fête, afin qu'ils reçoivent de leur entourage tout l'amour qui leur revient, prions le Seigneur. Écoute-nous, Seigneur, et exauce-nous. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles accueillent avec sérénité les changements et nouveautés qui s'offriront à elles, prions le Seigneur. Écoute-nous, Seigneur, et exauce-nous. Quelqu'un me disait avant la messe qu'il serait bon de prier pour tous les gens qui sont présentement en recherche de logement. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Il manque beaucoup de logements et quand vous cherchez un loyer, peut-être que vous n'êtes pas capable de le payer. Et plusieurs personnes sont prises avec ça. Alors, en priant pour ces personnes-là, mais prions aussi pour les personnes responsables qui facilitent la vie de ces gens-là. On pourrait reprendre le refrain. Écoute-nous, Seigneur, et exauce-nous. Père, nous te remercions de nous rassembler en ton Église et de faire de nous des témoins de ton Fils et de son Évangile. Aide-nous à demeurer fidèles à ta parole et à faire preuve d'audace pour manifester ton amour. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Offrir le pain de sa présence.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, tu donnes à notre humanité la nourriture qui fortifie et le sacrement qui renouvelle. Nous t'en prions. Fais que ton secours ne manque jamais à nos corps et à nos esprits. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ses noms glorieux, descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame vient te confier sa prière. Avec les saints, ceux d'autrefois, ceux d'aujourd'hui, ceux de demain, nous unissons toutes nos voix pour te chanter, Dieu trois fois saint. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame vient te confier sa prière. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain, il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Pour les
les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame vient te confier sa prière. Tu es venu porter l'amour, ta mort nous apprend le pardon, ressuscité de chaque jour, tu reviendras, nous t'attendons. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame vient te confier sa prière. En faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Hilaire et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Et aujourd'hui, nous prions en particulier aux intentions de Georges Caram. En ta bienveillance, accueille tous nos défunts, en particulier nos pères, nos grands-pères, dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Vous savez, parfois dans la vie, il y a des gens qui nous font du bien, mais on apprend ça des années plus tard. J'ai eu la chance dans ma vie, moi j'ai connu mon arrière-grand-père jusqu'à l'âge de 20 ans. Ça veut dire qu'il y en a des toughs dans ma famille. Hein? Aujourd'hui, je prends des gélules d'Adrien Gagnon, que je suis posé de vivre vieux moi aussi. J'ai appris par ma mère, à l'âge adulte, des choses que mon arrière-grand-père avait fait pour moi. Et ça nous rappelle que dans la vie, il y a des gens qui nous apportent beaucoup, on n'est pas toujours conscient. Et comme on disait tantôt dans la vie, hein, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Que Dieu nous aide à vivre ça. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps.
Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Dis-leur vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Avec toi. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Corpus Christi. Laissez manger, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls. Je vous donne ma vie. À moi comme je demeure en vous, qui demeure à mon amour, celui-là portera du fruit, comme Dieu mon Père, ainsi je vous aimé. Gardez mes paroles, pour eux c'est vrai ma joie. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls. Je vous donne
vie. Je vous ai choisi pour que vous portiez du fruit. Garde mon commandement et vous demeurerez sans moi. Comme je vous aime, aimez-vous dans l'esprit. Je vous donne ma vie, vous êtes mes amis. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls. Je vous donne ma vie. Je vous enverrai l'Esprit Saint, le Paraclet. Il vous conduira au Père et fera de vous de témoins. Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, afin que le Père soit glorifié en vous. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls. Je vous donne ma vie. Cher Papa, aujourd'hui, je sens le besoin de te dire un gros merci. Tu es plus qu'un père pour moi, l'ami qui me console et sur qui je peux compter, le guide qui me dirige et ne me force pas, la voix qui conseille et n'impose pas, la force qui soutient. À mes yeux, cher Papa, tu es cet être extraordinaire, un cadeau de Dieu lui-même. Ton amour patient et désintéressé m'apporte sécurité et sagesse, bonté et confiance. En m'aidant à prendre mes responsabilités, tu m'invites à devenir de plus en plus moi-même et à grandir. Tu sais m'écouter avec compréhension, douceur et intelligence. Si tu sens le besoin d'interdire, pour mon plus grand bien, tu le fais avec clarté et tendresse. Ton cœur de père te fait oublier mes torts, ma misère, et tu ne cesses d'inventer des moyens pour répondre à mes besoins. Sérieux à tes heures, tu sais aussi badiner et rire avec moi. Je sens à tout instant que tu m'aimes beaucoup. Quel bonheur que tu sois mon Père. Merci pour être ce que tu es. Et je remercie le Seigneur d'avoir créé tous les papas de la terre. Vous êtes l'expression de la bonté de Dieu. Je veux dire merci à toutes ces personnes qui nous permettent de vivre des célébrations par le chant, la musique, les textes, les gens qui font la lecture, les gens qui sont à l'accueil. Je pense qu'il faut applaudir toutes ces personnes. Je reviens sur des choses qui apparaissent dans le feuillet paroissial, mais pour être sûr de bien le mentionner. Comme vous savez, l'abbé Pierre Claver va nous quitter parce qu'il va être curé de Marieville et les paroisses autour. Alors, nous allons souligner son départ ensemble, les trois paroisses. Ça va se faire le dimanche 30 juillet. C'est marqué dans le feuillet paroissial.
On va souligner ça à Otterburn Park. Ça va se faire le 30 juillet vers 11h30 midi. Il y aura un petit goûter. Ça nous permettra de le remercier juste avant son départ. Alors, vous avez le détail dans le feuillet. Je voulais vous dire aussi que la fin de semaine prochaine, ce sera la fin de semaine de la Saint-Jean-Baptiste, c'est samedi 24. Cette année, ce qu'on va faire, il n'y aura pas de messe spéciale pour la Saint-Jean-Baptiste, mais pendant les messes régulières de la fin de semaine, on mettra une couleur de la Saint-Jean-Baptiste. Alors, on pourra le souligner de cette façon-là. Et je précise aussi ce qui est marqué dans le feuillet paroissial, à partir du mois de juillet, tel qu'indiqué, le samedi après-midi, il y aura une seule célébration. Elle sera ici, à Saint-Hilaire, à l'heure habituelle, à 17h. Je vous invite à vous lever pour une dernière prière. Cette communion est un mystère, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle produise un fruit d'unité dans ton Église, par le Christ, notre Seigneur. Prenons quelques secondes pour nous recueillir. Seigneur, tu nous as rappelé que nous avons beaucoup reçu et que tu comptes sur nous pour donner. Nous te demandons de nous bénir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine. Merci.